La Chine humilie Trump avant même son atterrissage. Écoutez bien ce qui se passe parce que c'est énorme et personne n'en parle vraiment clairement. Donald Trump débarque en Chine avec toute sa clique. Elon Musk, Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook d'Apple, Larry Fink de BlackRock, les PDG de Goldman Sachs, Boeing, Citigroup, General Electric, Qualcomm, Micron, une cinquantaine de grands patrons américains à bord d'Air Force One, un cirque de milliardaires, un défilé de puissance économique censé impressionner Xi Jinping. Et Xi Jinping, il s'en fout, littéralement. La une du China Daily, le journal officiel chinois, le jour de l'arrivée de Trump, ce n'est pas Trump, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Tadjikistan. Xi Jinping qui rencontre le président du Tadjikistan, en gros titre, Trump, une petite colonne sur le côté, une sidebar, volontairement mise là pour signifier « tu n'es pas notre priorité ». Et les sites CCTV et Xinhua, les médias d'État chinois, ne mentionnent même pas la visite de Trump. Pas un mot, pas une ligne sur les États-Unis. Ceux qui connaissent la Chine savent exactement ce que ça veut dire. Les autres vont vite apprendre. La Chine parle par le silence. Et là, elle parle fort. Maintenant, comparez ça à la semaine dernière. Le ministre des Affaires étrangères iranien Araghchi débarque à Pékin. Accueil de héros. Photos partout. Couverture médiatique totale. Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, déclare publiquement que la guerre américano-israélienne contre l'Iran est illégitime. Il dit qu'un cessez-le-feu total est une nécessité absolue. Résumé, la Chine accueille l'Iran comme un allié stratégique et traite Trump comme un touriste encombrant. Pourquoi ? Parce que la Chine est en train de construire une nouvelle architecture de sécurité mondiale, sans les États-Unis. L'Iran a officiellement soutenu le plan en 4 points de Xi Jinping pour la stabilité dans le Golfe Persique. L'ambassadeur d'Iran en Chine a posté, le même jour où Trump montait dans Air Force One, que les liens sino-iraniens sont trop profonds, trop anciens, trop solides pour que Washington puisse y changer quoi que ce soit. Et il a précisé, la Chine et la Russie doivent être les garants de tout futur accord de sécurité régionale. Traduction directe, Amérique dehors, Chine dedans, nouveau monde. Et Trump, qu'est-ce qu'il fait avant même d'arriver? Il révèle toutes ses cartes. Dans une conférence de presse 2 jours avant le voyage, il dit textuellement que Xi Jinping est un homme incroyable, qu'il est comme un roi de 1,4 milliard de personnes, qu'il aime son pays. Il dit qu'il aurait voulu que